Salut petits médias. Aujourd'hui, il existe un principe fondamental en France, la justice pour tous. Et j'avais très envie d'en parler avec vous. Je suis donc allé rencontrer Maître Kerzan, avocate au barreau de Lille, et Monsieur Golfard, professeur de droit, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Bref, installez-vous confortablement et bienvenue dans mon premier épisode d'Acteur. Donc, je m'appelle Monsieur Golfard. Je m'appelle Inès Kerzan. Je suis enseignant de droit au lycée Gaston Berger, en classe de terminale STMG. Je suis avocate au barreau de Lille depuis quelques mois. La justice pour tous, c'est un domaine c'est une idée assez large. Justice pour tous, comment résumer ça qui est une vague notion? C'est concrètement un justiciable, un citoyen, peu importe lequel, peu importe son origine, ses ressources, s'il a besoin d'avoir accès à son juge, à un juge, il peut y avoir recours. Le concept étant que en France, on vit dans une république, dans une démocratie, avec un concept que tout le monde a le droit d'être défendu. Tout le monde a le droit d'être entendu par un tribunal qui est impartial, qui est neutre. C'est pour ça que nous, notre profession, en tant qu'avocat, on intervient pour venir accompagner les justiciables dans la défense de leurs intérêts et dans la sauvegarde de leurs droits. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne fait pas de justice populaire. Il y a des tribunaux qui sont là pour juger les hommes selon des règles tout à fait, parfaitement établies et selon des principes. Et tout le monde a le droit d'être défendu. Alors on appelle un avocat, d'abord. Parmi, je disais au début, sur la notion de justice pour tous, il y a des grands principes, et il y a notamment le droit d'être défendu. Vous avez le droit devant la justice d'être défendu. Alors souvent on parle de droit pénal, mais pas que. Le droit d'être défendu, c'est le droit de se défendre lors d'une audience, lors d'un procès. Et notamment pour les personnes, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un avocat. L'avocat va vous représenter et vous aider à vous défendre, notamment parce qu'il a une meilleure maîtrise du droit. Et la justice pour tous, c'est aussi, et surtout pour moi, l'accessibilité du droit. Et pour ça, dans les villes, dans les agglomérations, on a ce qu'on appelle les maisons du droit. À Lille notamment, on a ce qu'on appelle aussi le bus du droit qui tourne, j'ai plus les régularités en tête, mais qui tourne et qui se pose dans certaines places assez simples. Vous pouvez avoir accès au planning du bus du droit sur le site de l'Ordre des avocats notamment, dans lequel vous avez accès à des avocats qui sont complètement gratuits. L'idée, c'est que c'est vous qui choisissez l'avocat. Si vous en connaissez un, vous l'appelez, ce qui peut se passer lors d'une garde à vue par exemple. Vous allez appeler votre avocat pour qu'il vous défende et vous expliquer après ce que vous pouvez dire, ce qu'il faudrait mieux éviter, etc. Notamment dans les maisons du droit, vous en avez une à Tourcoing, vous en avez une à Lille, une à Waterloo, qui sont financées par l'État et qui vous donnent accès. Vous pouvez aller avec tous vos documents, vos soucis, vous allez avoir accès à un avocat de permanence qui va répondre à toutes vos questions et qui va vous orienter, qui va vous guider. Maintenant, la justice française, c'est très bien que tout le monde ne connaît pas un avocat comme ça dans sa famille ou dans ses amis. Donc, il y a un registre qui s'appelle le registre des avocats commis d'office. Il est commis d'office parce que vous n'en connaissiez pas un, et puis c'est tout simple. On peut le choisir comme on peut ne pas en connaître, c'est tout à fait normal. Un avocat, c'est pas comme un médecin, malheureusement, on n'a pas tous un sous bras. Et si jamais une personne est par exemple en garde à vue et on lui demande est-ce que vous avez un avocat? Non. Est-ce que vous en voulez un? La réponse bien évidemment doit systématiquement être oui. On a en France ce qu'on appelle le principe du libre choix de l'avocat, qui permet à tout à chacun, quand il en a besoin, d'avoir recours à un avocat. On a tendance à croire que les avocats commis d'office, c'est forcément des débutants et ils sont pas très forts. Pas du tout. Dans les avocats commis d'office, dans cette liste, vous avez parfois des avocats qui ont 20 ou 25 ans d'expérience. Et en fait, on les appelle en leur disant voilà, il y a un client à défendre et ils vont venir pour vous défendre. On a besoin d'un avocat pour pour se défendre. Donc c'est ça. Et il faut absolument qu'on puisse préserver ses droits dans les moments où on a le plus d'atteinte à nos droits. Quels sont ces moments? C'est quand on est privé de notre liberté. Typiquement, la garde à vue, c'est la mesure la plus attentatoire à la liberté. Présomption d'innocence. En fait, alors il y a l'aspect technique et l'aspect un peu plus simple à comprendre. La présomption d'innocence, pour faire très simple, c'est l'idée, souvent elle est résumée en disant on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Présomption d'innocence, c'est un principe fondamental dans notre ordonnancement juridique. Vous arrivez à un procès, vous êtes accusé de quelque chose. Vous n'êtes pas coupable. C'est très important. Le fait d'être accusé ne veut pas dire que tout de suite vous êtes coupable d'avoir enfreint la loi. En une phrase, on ne peut pas dire de vous que vous êtes coupable de quelque chose, peu importe.
tant qu'une décision de justice irrévocable est prononcée, une décision de culpabilité. Si par exemple, je te dis « Ah, tu m'as volé ce stylo », je vais d'abord, moi en tant que demandeur, devoir prouver que tu m'as volé quelque chose. De base, tu es innocent. C'est le principe de présomption d'innocence. On ne peut pas vous présenter comme étant coupable de quelque chose tant qu'un magistrat ne l'a pas prononcé. Donc on part du principe que tu es innocent, tu n'es pas coupable quand tu arrives devant les tribunaux, et c'est le rôle des tribunaux de montrer ta culpabilité, que tu es coupable, ou alors de t'innocenter. En cause, ce n'est pas à lui de venir dire « je suis innocent ». Par principe, la loi lui donne ce titre. Et je dirais qu'en 2025, c'est très important, puisque on entend souvent la justice populaire. Dès que quelqu'un est accusé de quelque chose, on dit « ah bah il est coupable », c'est le fameux « il n'y a pas de fumée sans feu ». Alors qu'en réalité, présomption d'innocence, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et on a le droit d'être défendu pour être reconnu, pour être inculpé, et donc être reconnu non coupable.